Boîte à piquage Rothenberger. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle concernant votre annonce sur Le Bon Coin pour le coffret de piquage Rothenberger. Du 12 au 28, donc il y a 12, 14, 16, 18, 22, 28 et avant... Ah, il y a le 20 aussi, d'accord, ok. Et ouais, mais moi je regardais ces coffrets-là parce que j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres coffrets qui sont avec les systèmes de papillons. Je voulais vraiment ceux de Rothenberger comme vous avez là, ouais. Ça me fait un petit peu de distance. Je suis à 300 km de là où vous êtes. Vous vendez votre coffret à piquage 250 €. Je voulais savoir si on pouvait parler au niveau du prix. Ah, je sais, ça je sais. Non, je dis pas sur la qualité du matériel. Je suis plombier également, je sais ce que ça vaut en neuf. Je suis tout à fait d'accord. Non, c'est juste que voilà, moi j'aime travailler le cuivre et puis j'aimerais juste arrêter de mettre des thés et puis pouvoir faire mes nourrices en cuivre. Et ouais, c'est quand même beaucoup plus qualitatif. Bon voilà encore une autre solution pour se procurer du matériel de qualité à moindre coût. Le Bon Coin, des fois on peut trouver du matériel de bonne qualité. Et puis, surtout, ne pas payer le prix du neuf. Là, en l'occurrence, un coffret piquage Rothenberger. Bon, je crois que c'est 3 fois ça le prix en neuf. Je sais que c'est du matériel de qualité. Même si il a un certain temps, ça peut refaire des dizaines d'années. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. On va aller chercher un coffret de piquage à 300 km. 300 km aller, 300 km retour. Il faut vraiment être passionné d'outils. Les gens des fois ils me disent que je suis fou. Alors, un coffret à piquage, exactement, à quoi ça sert? En fait, on va prendre un cas classique. Quand tu as imaginons des tuyaux de chauffage qui circulent le long de tes murs et puis tu as tes radiateurs. Et puis en fait, tu vas avoir l'aller en haut et puis le retour en bas comme ça. Et puis tu as ton radiateur. Et en fait... pour raccorder ton radiateur sur les canalisations qui circulent et qui font ta distribution, soit tu vas couper tes tubes, reste ici, soit tu vas couper tes tubes, tu vas mettre un T, donc je sais pas, imaginons tu es en 22 ou en 28 ou peu importe, donc tu vas couper tes tubes, tu mets un T et puis ensuite tu mets une réduction parce que bien sûr dans le magasin le T de ton diamètre principal réduit sur ton 14 ou ton 16 pour alimenter ton radiateur, ils l'auront pas, donc tu vas mettre un T, ensuite une réduction, des fois même 2 réductions, et puis ensuite tu vas raccorder ton radiateur. Et donc si on compte, alors le T, tu as 3 raccordements dessus, donc ça fait déjà 3 brasures. Et puis ensuite, si tu as une réduction en plus, faut souder la réduction, donc ça te fait une 4e brasure. Et tu as déjà 4 brasures pour un seul raccordement. Il faut raccorder l'aller et le retour, et ça te fait 8 brasures. Maintenant, quand tu vas faire des piquages, en fait, ce qui va se passer, c'est que ton tube, tu vas percer un trou dedans, tu vas passer ton extrudeur dedans, et puis en fait, l'extrudeur, il va venir relever le bord du tube cuivre. Et puis une fois que le bord du tube cuivre il est relevé, dedans tu vas directement emmancher ton 14, et puis tu vas faire juste une seule brasure pour le raccordement. Donc tu vas faire une seule brasure pour l'aller et une seule brasure pour le retour. Donc du coup ça te permet de faire beaucoup moins de brasures. Bon, alors après c'est quand même un appareil qui coûte cher, et puis si c'est pour éviter de mettre 4 T, ça vaut pas vraiment le coup. Maintenant, ça présente aussi un certain avantage lorsque par exemple tu vas faire une installation tout en cuivre, tes nourrices, tu t'embêtes plus sur ton cuivre là où tu as tes nourrices, tu t'embêtes plus à faire des collets battus et puis acheter une nourrice à 15 balles, 20 balles, machin. Non, tu vas directement prendre un bout de cuivre, tu vas percer des trous dedans et puis tu vas faire tous tes piquages les uns derrière les autres. Et puis tu vas faire une installation tout en cuivre.
Et là ça devient intéressant. Un autre cas où ça va être intéressant, je fais un petit peu de domotique, je mets des capteurs sur des installations de plomberie, des installations de chauffage. Et puis imaginons tu as ton départ chaudière, ton retour chaudière, et puis tu as juste envie de mettre deux sondes. Tu as envie de mettre deux sondes, et pour mettre deux sondes dans tes canalisations, concrètement, si tu n'as pas cet appareil là, tu es obligé de couper l'aller, couper le retour, mettre des T, mettre des réductions, et puis mettre tes doigts de gants ou tes prises de pression. Alors que là tu as ton installation qui est déjà faite, juste tu vas percer un trou dans ton tube, tu passes ton extrudeur, bon alors tu recuis bien sûr avant, et puis tu vas extruder, et puis tu vas juste faire une brasure. Et c'est dans des cas comme ça que c'est intéressant. Alors après tout à l'heure aussi quand j'étais au téléphone, moi j'ai dit qu'il y avait deux types de machines à extruder. Parmi ceux qui sont proposés sur le Bon Coin, on trouve principalement deux technologies. Il y a soit, alors chez Virax il s'appelle Extrudax, voilà, donc c'est un coffret comme ça où on a ce genre de pièces avec des sortes de papillons ici qui viennent et qui se mettent dans le tube. Et puis alors toujours chez Virax il s'appelle Tirax, et puis donc c'est l'équivalent de ce que je recherche, mais alors sur le Bon Coin, voilà, et l'autre coffret c'est ça, c'est ce que je recherche. Donc chez Virax il s'appelle Tirex. Donc voilà, on a soit la technologie Extrudax avec qui nécessite une perceuse électrique pour faire l'extrusion, ou soit on a ce système de cliquet qui est le système Tirex. Alors je connais les noms sur le catalogue Virax, mais je connais pas les noms sur le catalogue Rothenberger ou Rems. Mais voilà, en gros c'est les mêmes technologies, ils ont juste d'autres noms pour ces outils. Et vraiment la technologie que je recherche, c'est ce système à cliquer, et puis pour plusieurs raisons, parce que je trouve, j'ai déjà utilisé les deux types, mais je préfère ce coffret, parce que, comment dire, celle de chez Virax, si t'as pas l'électricité, tu peux pas travailler ton cuivre. Et en fait, entre guillemets, le fait de me mettre à faire des piquages cuivre, c'est aussi pour retravailler le cuivre avec des méthodes traditionnelles, comme faisaient les anciens. Et les anciens, sur le chantier, ils n'avaient pas toujours l'électricité quand ils bossaient. Et alors ce qui se passe avec la machine de chez Virax, donc en fait c'est une sorte de papillon, il faut que je tienne mon volant aussi, c'est une sorte de papillon, donc on écarte le papillon, on le met dans le tube. Alors c'est beaucoup plus pratique pour insérer l'extrudeur dans le tube avec celle de chez Virax. Donc on écarte le papillon, on le met dans le tube, on vient mettre la partie qui maintient le tube autour, et puis on branche ça sur une perceuse, et puis en fait la perceuse elle va tourner vite, et puis petit à petit extruder notre tube. Mais le problème c'est que quand tu as une machine comme ça, si tu n'as pas de courant, tu peux pas faire ton piquage. Bon, alors que l'autre, on a une sorte de crochet qui a cette forme là qu'on vient glisser dans son tube, et puis on a un cliquet, et en tournant avec le cliquet, petit à petit, tac tac, ça va se faire petit à petit lentement, et le tube va se remonter tout seul, progressivement, au fur et à mesure que l'extrudeur va sortir du tube. Et ça c'est une méthode que je préfère. Après c'est sûr qu'avec les deux machines, que ce soit l'extrudeur Virax ou l'extrudeur Rothenberger, dans les deux cas il faut faire un trou dans ton tube. Bon le trou dans le tube, je vais pas prendre un vilebrequin pour faire un trou dans mon tube. Bon ça ok. Mais bon, ce que je veux dire c'est qu'on a quand même moins besoin d'utiliser l'électricité. Et puis bon, alors je l'ai déjà vu faire, je l'ai déjà fait aussi. C'est pas bien, faut pas le faire, mais bon. Pour
faire le trou dans le tube, il est également possible de prendre le chalumeau et puis percer au chalumeau. Maintenant, ça marche, mais il faut pas le faire parce qu'en fait, lorsqu'on recuit le cuivre, on casse la fibre. On casse la fibre et en fait, en cassant la fibre, on le rend malléable. Donc ça, c'est lorsqu'on recuit le cuivre, mais lorsqu'on perce le tube, et ben là, on va au-delà de recuire. Là, on fait fondre le tube et en fait, on fragilise trop le tube. Donc, faut pas faire ça. Mais ça reste possible de le faire. Voilà. Voilà. Mais concrètement, le premier trou de perçage, bon bah, on monte le forêt sur une petite visseuse électrique et puis on fait son petit trou. On n'est pas là à devoir, on n'est pas là non plus à devoir avoir la perceuse Virax qu'on branche sur le 220 volts et puis avoir une alimentation en 220 volts, prévoir le groupe électrogène si on n'a pas l'électricité, voilà. Et puis alors c'est de l'outillage que j'achète, c'est deux marques que j'aime bien. Maintenant j'ai aucun contrat, j'ai aucun compte à rendre à personne, je donne juste mon avis personnel, ça n'engage que moi, hein. Voilà. Et si j'achète ce coffret à piquage, bah, c'est grâce à vous aussi. Que ce soit aussi bien les vues, que ce soit vos commentaires, que ce soit les petits pouces en l'air et également le fait de partager mes vidéos. Et ben tout ça en fait YouTube le prend en compte et puis du coup bah, référence mieux les vidéos et puis bah, du coup ça permet de développer cette chaîne. Sur les vidéos que vous visionnez, il y a des petites pubs qui apparaissent, bon, qui sont peut-être un petit peu dérangeantes. Maintenant, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ça permet de générer, c'est des petites sommes, hein, mais mis bout à bout, au bout d'un moment, ça fait des sommes qui sont plus importantes. Et puis, comme je l'ai déjà dit, tout ce qui est gagné avec YouTube est réinvesti dans la chaîne. Donc du coup, là, ça va me permettre d'acheter ce coffret à piquage à 250 €. Et puis, je vais surtout pouvoir faire une vidéo expliquant comment est-ce que ça fonctionne et puis comment faire un piquage sur un tube cuivre. Et ça peut être intéressant. Le travail du cuivre, c'est quelque chose de qualitatif. Et puis, j'ai rien contre les nouvelles méthodes où on est là, on vient sertir ces raccords cuivre. Mais bon, il y a quand même un savoir-faire qui se perd, je trouve. Il y a le fait de cintrer avec du sable, c'est plus tout le monde qui sait faire. Le fait de faire un piquage, c'est pas tout le monde qui a un appareil. Le fait de faire un collet battu, c'est pareil. Et voilà, c'est un petit peu un savoir-faire qui se perd. Et voilà, donc du coup, je vais acheter ce coffret. Et puis j'espère que en faisant une vidéo sur le sujet, ça va en inciter certains. Ça y est, je l'ai enfin, ce coffret. Et c'était vraiment une rencontre intéressante parce que on était vraiment deux passionnés de plomberie qui se rencontrent. Enfin, passionnés de plomberie. C'est comme si, je sais pas moi, deux passionnés de Harley Davidson se rencontraient. Et là, c'était deux amoureux du tube cuivre, du travail du tube cuivre. Et du coup, c'était vraiment très intéressant d'échanger. Oui, je sais, on avait dit juste un coffret à piquage. Mais en fait, en discutant avec le monsieur, il s'avère que c'était un ancien plombier parti à la retraite et qui avait d'autres outils à vendre. Donc, je repars avec en plus 4 cintreuses. Alors, ce joli coffret à piquage, regardons ensemble. Oh là là, oh là là. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, ici, on a un outil qui est le forêt. Donc, on va prendre son tube. Et puis, sur son tube, on va mettre un pointeau. Et puis, on va faire une marque avec un coup de pointeau en tapant au marteau. Et puis, donc, ça fait une sorte de micro-trou, un petit poinçon. Voilà, ça va faire un petit poinçon qui va ressembler un petit peu à ça. Et puis ensuite, on va monter donc ce forêt sur une visseuse. Donc on va choisir en fonction du diamètre de piquage qu'on veut faire. Si on veut faire un piquage en diamètre 12, donc on se met ici. Si on veut faire un piquage en diamètre, alors le diamètre, donc ici ça va être la taille pour faire du 14, 15 ou 16. Ici, hop, voilà, 18.
20, 22. Et puis en fait, ça fait sortir plus ou moins cette partie pointue, la fraise. Voilà. Et puis par rapport à ça, ça va nous faire un trou plus ou moins gros dans le tube sur lequel on veut faire un piquage. Voilà. Donc ça c'est la première étape, on fait notre trou. Et puis alors imaginons on veut faire un piquage de 12. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer? Hop. Donc on a notre trou, et bien dans ce trou on va venir, hop, on va mettre ça comme ça, dedans. On met cette partie-là dans le trou, et puis on va venir resserrer ça sur le tube. Là, on a les deux ergots qui permettent de maintenir le tube. Et puis, petit à petit, eh ben on va... Non, dans l'autre sens. Hop. Et en fait, en tournant, eh ben ça va venir contre la paroi du tube. Et puis, ça va... notre tube qui est comme ça va l'écarter comme ça. Pour le mettre comme ça. Voilà. Et puis donc une fois qu'on a sorti l'outil et qu'on a notre tube qui est bien redressé, on va venir avec notre autre tube à piquer dedans. Mais ce qui se passe, cet autre tube, on ne veut pas qu'il rentre complètement jusqu'au fond du tube principal, parce que sinon on va perturber l'écoulement dans la canalisation. Donc on a un autre outil, et puis alors ici, là on peut voir qu'il y a un petit poinçon là. Et donc, on va prendre notre autre tube et on va venir poinçonner le bord du tube. Ce qui fait que ce petit poinçon, il viendra s'arrêter sur la collerette qu'on a créée sur le tube principal. Et puis, ça va le bloquer pour éviter qu'il rentre trop profondément. Et donc, cette collerette qu'on crée avec ces extrudeurs, elle peut être plus ou moins haute. Et donc, par rapport à ça, on peut avoir besoin d'enfoncer plus ou moins notre tube dans le tube principal. Donc... on va avoir une petite molette pour régler la profondeur du poinçon. Voilà. Et puis donc on fait 1, 2, 3 poinçons sur le tube, et comme ça, il est parfaitement sur la collerette. Et puis ensuite, dernière étape, il reste juste à braser. Alors je tiens à préciser que pour utiliser cet outil, il n'est pas nécessaire de recuire son tube. Ça c'est important. Moi j'ai toujours pensé qu'il fallait recuire son tube, mais le monsieur m'a expliqué que lui ne recuisait pas son tube parce que s'il recuit son tube, et ben en fait cette partie là, la partie métallique brillante, lorsqu'on extrude, et ben elle peut venir et faire une marque sur le tube. Alors que lorsque le tube n'est pas recuit, et ben ça fait pas de marque. Et puis c'est un outillage qui est suffisamment robuste pour pouvoir extruder du tube non recuit. Voilà, donc c'est assez intéressant. Sinon en termes de diamètre, on va pouvoir faire le diamètre 12, le diamètre 14, le diamètre 16, le diamètre 18, le diamètre 20, le diamètre 22 et le diamètre 28. Donc là on a vraiment tous les diamètres courants du cuivre. C'est quand même vraiment pas mal. Il y en a un seul qui manque, c'est le diamètre 15, mais bon, comme d'habitude, le diamètre 15, on est là, on nous dit que ça fait moins de raccord, oui, mais il n'y a pas les outils pour le travailler. Mais ça, c'est toujours pareil. Maintenant, j'ai réfléchi un petit peu à comment piquer un tube de 15, et je pense que c'est pas compliqué. En fait, il suffirait de faire d'extruder son tube à 16, et puis son tube de 15, et venir lui mettre un petit coup de pince à emboîture, diamètre 14, ce qui fait que l'extérieur du tube de 15 passe à 16, et arrive pile poil sur l'emboîture. Ça c'est la théorie, j'ai encore pas essayé. Si jamais parmi vous il y en a qui ont déjà testé, ou qui ont des solutions, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, ça m'intéresse. Et je suis peut-être pas le seul dans ce cas-là. Voilà, donc là on a un coffret piquage à 250 €, voilà. Et puis en parlant avec ce monsieur, on s'est rendu compte qu'on était deux passionnés du tube cuivre, du travail, du façonnage du tube cuivre. Et il avait apporté d'autres outils qu'il avait à vendre, et puis il m'a fait un joli prix pour ses cintreuses. Donc là, j'ai une pince à cintrer diamètre 12 de Virax, une pince à cintrer diamètre 14 de Virax, une pince à cintrer diamètre 16 de Virax, et puis une pince à cintrer diamètre 18 de la marque Unicom. Et donc, du coup, il était très gentil, il m'a fait un très joli prix pour ses pinces à cintrer. Il vendait l'autre pince à cintrer 120 €, ce qui était déjà un prix très correct. Et il m'a fait les 4 pinces à cintrer pour 50 €. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider à vous procurer du matériel
de qualité à moindre coût. Je vous retrouve très bientôt pour l'utilisation, pour des petits tutos sur l'utilisation de ce matériel. Et puis si vous avez aimé, mettez un like, un commentaire, partagez, ça permet d'avoir une meilleure visibilité pour cette chaîne, de se développer. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous remercie pour votre soutien, ce qui permet d'investir dans du matériel. Et puis je vous dis bon courage pour vos projets, et à plus tard. Salut!